Et je vous laisse vous installer donc en posture du tailleur, une posture confortable de votre choix. Si vous préférez la posture à la japonaise sur vos genoux, c'est OK. Si vous pouvez vous installer sur une brique pour surélever légèrement vos hanches, votre bassin, c'est bien également. Relâchez le bassin sur le sol et firez votre dos en direction du ciel. Vos paumes de main déposées délicatement sur vos genoux et vous vous installez dans votre posture. Les genoux sont lourds en direction de la terre. À l'opposé, la tête vous allonge jusqu'au sommet du crâne et au-delà. Amenez votre attention sur les sensations intérieures, internes, votre propre respiration, le dépôt de votre poids sur la brique, sur la terre, l'ajustement de votre centre de gravité, peut-être légèrement vers l'arrière. Imaginez que vous êtes allongé, déposé, appuyé contre un mur dans votre dos, un mur imaginaire. Sentez l'allongement du dos à l'arrière, mais également les flancs et l'allongement à l'avant de votre corps. Doucement, vous êtes de plus en plus long, large et détendu. Amenez un peu plus d'expire dans les régions en tension, une hanche, une épaule. N'hésitez pas à rouler vos épaules vers l'arrière, à impulser votre poitrine vers l'avant et vers le haut. Doucement, vous rentrez dans des respirations calmes, fluides, progressives, avec des inspirations par les narines. Vous prenez l'air qui remplisse vos poumons et des expirations par les narines. Les respirations sont de plus en plus fluides et progressives, avec des expirations qui s'étirent pour devenir et être aussi longs que vos inspires. Mettez un peu plus d'accent au niveau des expirations, en relâchant un peu plus de poids au niveau du bassin, des ischions, les os des fessiers qui touchent la terre. Des inspires qui vous allègent, qui vous étirent, on relâche bien nos épaules, nos coudes. Des expires qui vous reposent. Des inspires dans le haut du dos, aisselle, clavicule qui respire. Des expires au niveau du bassin, relâchez vos cuisses, relâchez peut-être un petit peu l'abdomen. Doucement, petit gainage abdominal, ou dans les inspirations. Je sens peut-être l'abdomen qui se vide, qui s'amincit. L'air rentre par les narines et vient gonfler mes poumons, le haut du corps, le haut du dos. Dans les expirations, je ramène doucement ce nombril en direction de la colonne vertébrale et vers le haut. J'affine un peu plus les flancs. Peut-être prochaine inspiration, je maintiens ce nombril plaqué au fond de la colonne vertébrale et je respire vraiment latéralement au niveau des côtes, la poitrine devant et l'arrière au niveau de vos omoplates. Prochaine expiration, je rentre un peu plus, alors le nombril au fond de la colonne vertébrale tout en maintenant ce dos gainé, monté, surélevé. Encore quelques cycles respiratoires pour vous. Vous pouvez rentrer dans une respiration Ujjayi en refermant légèrement la gorge, en ramenant légèrement le menton vers la poitrine. Les respirations se font alors au niveau de la gorge, un tout petit peu plus haut, tout en continuant de gainer, de maintenir votre nombril plaqué au fond de la colonne vertébrale. Encore une inspire par les narines. Respiration Ujjayi, les errements sonorisés au niveau de la gorge. Encore deux.
Bien encore. 3. Pour votre dernière expiration, la plus profonde, la plus longue, jusqu'à vider totalement l'air par vos narines. Plaquez bien le nombril au fond de la colonne vertébrale. Petite rétention d'air, poumon vide. Pour lâcher ça, pour inspirer, ouvrez vos yeux, laissez réapparaître le paysage de votre écran, de votre séjour. Entrecroisez les doigts sur la poitrine, on est parti. Je repousse l'avant de l'écran, je relâche la tête, je vois mes talons. J'inspire, je grandis, je monte. Je regarde peut-être vers le ciel, je n'hésite pas à cambrer, relâcher la tête, la gorge, les yeux. Inspirez. Allez ouvrir les bras sur le côté, on est parti pour 2 inclinaisons. On le fait en 2 sets. Sur votre côté droit, bout des doigts sur le tapis, paume de main sur le tapis. Étirez-vous d'abord à la verticale. Sentez tout l'étirement du côté gauche. Relâchez bien l'épaule ici à droite. Étirez. Paume de main en direction de l'écran. Inspirez de l'autre côté. Je mets le bout des doigts, je mets la paume de main, je m'étire à la verticale pour y sentir l'étirement de tout ce flanc sans m'affaisser de l'autre côté. Poussez, étirez les 2 ischions dans le tapis. Inspirez. Expirez, revenez directement avec cette paume de main. Gauche, droite pour vous, je vais dans ma torsion. Je regarde sur le côté, on va rester ici. Latéralement, je suis sur mon profil, j'étire, je trouve ma verticale. Le fessier opposé, le fessier droit est bien sur le tapis, très juste. Ne cambrez pas, rentrez le nombril à la fin, au fond de la colonne vertébrale. Inspirez, regardez de face. Regardez à l'opposé pour étirer vos cervicales. Pour partir directement de l'autre côté, je suis de profil, je grandis, je monte, je reste là. J'ouvre mes 2 épaules, surtout l'épaule droite qui va tirer derrière, 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 derrière. L'épaule gauche vers l'écran qui se relâche. Inspirez, revenez de face, allez vous étirer vers l'avant, marchez sur le bout des doigts. Étirez-vous de manière très informelle, peut-être le dos est rond, peut-être front tapis. Je m'étire, je me relâche, mais je suis sur le bout des doigts, tonifiez le bout des doigts, les poignets soulevés, très juste, relâchez la tête de JB de tout le monde. Pour inspirer, dérouler la colonne vertébrale, on repart, on entrecroise les doigts, deuxième set, plus fluide, plus rapide, j'entrecroise mes doigts, je décroise, je recroise, entrecroisement inhabituel. Pour étirer vers l'avant, relâcher la tête, un peu plus rond à l'arrière de votre dos, peut-être. Un peu plus de poids vers l'arrière. Sentez tout le dos qui s'étire depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne. Pour inspirer, allez chercher loin vers l'avant. Pour trouver la courbure, la cambrure, regardez peut-être vers vos mains, peut-être derrière vous. Pour inspirer, les 2 inclinaisons, plus amples cette fois-ci, vers la droite. Je vais aller chercher très très loin, bout des doigts. Je reste sur le bout des doigts. Je m'étire vers la verticale. Je ne referme pas le flanc opposé, le flanc droit. Et je vais chercher le bras au-dessus de l'oreille. Paume de main en direction de la terre. Belle ouverture de votre épaule. Vous allez regarder vers le bas. Regardez vers le ciel. Travaillez dans vos cervicales vers le bas. Pour inspirer, je me propulse et je repars directement de l'autre côté. Bout des doigts, bras au-dessus de l'oreille. Ici, je recule mes 2 épaules associées plutôt avec mes hanches. Paume de main vers le sol. Je regarde vers le bas et je regarde vers le ciel. Au niveau de mon coude, inspirez vers le bas. Expirez, revenez ici. On est parti directement vers la droite pour vous. Paume de main sur votre genou, grandissez. Vous êtes de profil, les 2 épaules sont basses. L'épaule gauche cherche à aller à l'opposé. L'épaule droite s'ouvre bien. Expirez derrière vous, regardez derrière vous, peut-être le menton au niveau de votre épaule. Pour inspirer, revenez par le visage d'abord. Un instant ici, petite photo dans cette torsion. Repartir de l'autre côté, je croise mes bras. D'abord, je grandis, je trouve la verticale, l'allongement, et ensuite je tourne. Dites-vous que vous tournez par le bas du dos, milieu du dos, poitrine, haut du dos, épaule, et peut-être éventuellement le bout du nez, le regard. J'expire derrière, je reviens juste avec le visage, je garde le grand autograndissement de mon dos pour aller vers l'avant. Cette fois-ci, vers l'avant, je vais rester en dos droit. Je n'hésite pas à avoir un triangle équilatéral avec mes jambes, donc ne pas être trop serré vers moi, au contraire, de créer de l'espace ici. Mes genoux sont en relation avec mes orteils. J'inspire, je trouve l'autograndissement du dos, je me mets sur le bout des doigts et je grandis. La flexion, elle se passe au niveau de mes hanches. Et peut-être je reste là, je ne suis pas très bas et j'ai le prolongement de mes cervicales avec le dos.
Je regarde en direction d'un point entre mes pouces. Peut-être je descends un peu plus bas. Dans les inspires, agrandissez le dos. Dans les expires, peut-être petite flexion au niveau de vos hanches, un peu plus profonde. Relâchez la tête à la fin. Pour inspirer, dérouler vertèbre après vertèbre, passez par le dos rond jusqu'à la tête pour vous mettre à quatre pattes. Projetez vos orteils. Tout de suite, vous connaissez cette posture des quatre pattes avec les poignets à l'aplomb de vos épaules, vos orteils à l'aplomb. Non, pas vos orteils, vos genoux à l'aplomb de vos hanches. Pour partir tout de suite dans un dos rond et dans un dos creux. Le dos creux, le poids du corps vient un petit peu vers l'arrière sur vos genoux et j'ouvre ma poitrine. Le dos rond, au contraire, je referme ma poitrine et le poids du corps vient un peu plus sur mes poignets, voire sur la pulpe de mes doigts. 3. Inspirez vers l'arrière, sentez les ischions à l'arrière qui s'ouvrent et regardez devant vous pour expirer dos rond. Regardez entre vos pouces, regardez peut-être vos genoux pour inspirer dos creux. Pour expirer dos rond. Pour Thibaut, peut-être tu peux mettre ton tapis face à l'écran et pas de profil comme moi. De profil, c'est pour mieux me voir, mais toi, tu peux avoir ton tapis face à l'écran pour inspirer vers l'arrière. Comme ça, ici, par exemple, dans le dos creux, tu me verrais. Ouais, tu n'aurais pas à tourner ton visage. Expirer vers l'avant. Beau vers l'avant, à fond, à fond, à fond. Amenez le pubis entre vos pouces et peut-être développer la colonne vertébrale. Je suis en chien tête en haut. On va faire 3 allers-retours. Et inspirez vers l'arrière. Poitrine. Expirez vers l'avant. Vous êtes dos rond, dos rond, dos rond. Amenez le pubis entre vos pouces. Ouvrez vos épaules. Chien tête en haut. Inspirez vers l'arrière, poitrine ouverte, allongement des doigts, fessiers sur mes talons. Expirez vers l'avant, dos rond, dos rond, dos rond. Au dernier moment, j'amène le pubis entre mes pouces et j'ouvre mon visage. On va pousser sur nos orteils, se retrouver vraiment en chien tête en haut. Expirez. Balasana, la posture que l'on peut prendre à n'importe quel moment de la pratique si besoin pour inspirer dos plat. Projetez de nouveau. On repart. Dos creux, et dos rond. Cette fois-ci au dos rond, je suis bien à l'aplomb de mes paumes de main, je soulève mes genoux. 3, 2, 2, 1 centimètre. Je redépose pour inspirer dos creux et je plie sur mes coudes. Le poids du corps est centré. Expirez dos rond, soulevez les genoux. 3, relâchez la tête. 2, 1, super, inspirez les coudes. Sentez que ça part par le bas du dos, milieu du dos et haut du dos. Peut-être les coudes touchent le tapis pour expirer dos rond. Pour monter, suspension. 3, force des poignets, des mains, des pulpes des doigts. 2, des orteils dans le tapis. 1, pour inspirer le dernier. Ici, déposez vos coudes. On reste un petit peu et on va avancer nos coudes. On visualise nos pommes de main. J'avance mes coudes au niveau, à la place de mes pommes de main. J'avance mes coudes à la place de mes pommes de main. Ici, profonde cambrure de l'arrière du dos. Projetez bien vos orteils à l'arrière. Étirement de vos plantes de pied, étirement du bas du dos des lombaires. Soit je reste là, soit je peux allonger mes paumes de main encore plus loin d'une longueur de main. Soit je reste là, peut-être le front au tapis. Vous avez vu que le bas du corps n'a pas du tout bougé. Assurez-vous d'avoir à l'aplomb de vos genoux vos hanches. Peut-être le front au tapis, peut-être pour les plus souples, la poitrine au tapis. Peut-être pour Maëline, pour Léna, tentez pour Clara de déposer la poitrine. On reste sain. Profonde courbure de vos lombaires jusqu'entre vos omoplates. Pour 4. Sentez aussi les 2 omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre. Mettez vos mains largeur de votre tapis pour un meilleur confort. Pour 3. Détente de votre visage, de votre langue, de vos yeux. Pour 2. Étirement jusqu'au bout des doigts, étirez les doigts, allongez les doigts. Pour 1, on va prendre tout le monde appui sur nos coudes. On va venir en appui sur nos coudes pour venir dans une petite planche. Ici, j'ai juste soulevé mes genoux. Je suis en planche. Pour tout le monde, baissez votre bassin.
Gainez le centre, serrez les fessiers, poussez sur les coudes de Muriel de tout le monde, allongez vos doigts. 5. Sentez vos talons qui s'étirent à l'opposé de votre tête. 4. Super tout le monde, bravo. Allongez la tête, reculez vos épaules, associez-les à vos hanches. 3. Sentez le rectangle de votre dos, vos deux épaules, vos deux omoplates qui s'éloignent de l'autre. Peut-être même un petit dos rond entre les omoplates. Plutôt ça, c'est ça, Charlotte. Tu recules tes épaules. 3. Les coudes dans le tapis, les doigts qui s'allongent. 2. Et 1. Soit je suis là, je dépose mes genoux, soit je peux passer directement en planche sur mes pommes de main. 5, 4, 3, 2 et 1. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana, le premier chien tête en bas. Ajustez donc vos pieds. Vous allez marcher droite, gauche, droite, gauche. Marchez sur place. Poussez toujours continuellement sur vos pommes de main dans ce chien pour amener le poids du corps vers l'arrière. Marchez droite. Pas trop rapide, marchez gauche. Talon droit au tapis. Talon gauche au tapis. Talon droit. Expirez. Talon gauche. Expirez, restez. Restez talon gauche au tapis. La jambe droite fléchie, les deux orteils sont bien alignés. Je regarde plutôt vers la gauche pour détendre mes cervicales. Je change de pied, je pousse continuellement sur mes pommes de main. J'ai le talon droit au tapis. J'ai la jambe gauche fléchie, je regarde vers la droite. Encore un aller-retour. Expirez à gauche. Relâchez la tête, petit déhanché du bassin, allongement du dos. Poussez sur vos pommes de main, ramenez le poids du corps vers l'arrière. Passez par le centre. À chaque fois, les deux jambes sont tendues avant de replier de l'autre côté. Pour tendre vos deux jambes, soulevez vos deux talons, pliez sur vos deux jambes et marchez. Petit pas, petit pas, petit pas, petit pas, petit pas. Derrière vos pommes de main, largeur de votre bassin. Notre bassin, environ 12 à 15 centimètres entre nos orteils. Les orteils plutôt rentrés vers l'intérieur, les talons ont une tendance à aller vers l'extérieur, comme plutôt une posture, comment dire, rentrée vers l'intérieur avec les orteils. Relâchez les pommes de main, vous pouvez même plier sur vos jambes. On va rester un instant ici en détente. J'attrape mes coudes. La posture de la pince en détente, Uttanasana. Les coudes s'étirent vers le bas, je relâche la tête, la gorge, les yeux. Mon buste s'est déposé sur mes cuisses. Je suis en détente dans cette posture de la pince. Aucun espace ni pour l'air ni pour la lumière entre mes cuisses et mon torse. C'est ça, largeur de ton bassin pour les pieds pour Muriel, pour une belle et meilleure stabilité. Et juste relâchez bien la tête de Léna, de tout le monde. Tirez un petit peu vos coudes, pardon, vers le bas. Les épaules montent au niveau de mes oreilles. Pour inspirer, relâchez les mains. Ardha la petite planche, remontez légèrement sur le bout des doigts. Peut-être le bout des doigts ici sur mes tibias selon votre souplesse. Ici, les bras de tout le monde sont tendus et plantés dans mes tibias pour Thibaut et j'étire le dos qui s'allonge. J'expire, je me relâche. En Uttanasana, je déroule ma colonne vertébrale, bras par le côté peut-être ou par l'avant selon l'espace dans votre séjour. Vous vous étirez vers le haut, vous regardez le pouce. Vous redescendez par le centre. Tadasana. Les bras le long du corps un instant, fermez vos yeux. Étirez-vous jusqu'au sommet du crâne. Plantez vos ongles dans le tapis, autant d'engagement musculaire, d'activité, d'intention dans vos bras que dans vos jambes. Je me repousse du sol. Je m'assure d'avoir peut-être les orteils bien alignés, les talons à minima bien alignés dans le dos. Je me repousse du sol, les épaules roulées vers l'arrière, le poids du corps plutôt sur les talons. Tadasana, cette posture de la montagne qui paraît statique, facile et qui est en réalité très vivante, organique. Sentez cet axe qui vous traverse en partant de la terre, un point entre vos talons, qui passe juste derrière votre nombril, le long de la colonne, pour s'étirer, s'échapper au-dessus de la tête. Serrez ici vos fessiers, vos cuisses. On est parti pour 2 salutations au soleil. Surya Namaskar A. Inspirez, pomme de main sur la poitrine.
Allez chercher par l'avant du corps, la diagonale et le ciel. Regardez ici vos pouces qui s'étirent, passez par le centre, pliez Uttanasana peut-être sur vos jambes, dos rond. Relâchez la tête. Ardha la petite planche, inspirez. Reculez la jambe gauche vers l'arrière. Gardez la jambe droite à l'avant. Je déposais mon genou, je suis dans Anjayanasana, une posture comme de sprint, comme si j'allais partir dans une course. Je suis sur le bout des doigts. Inspirez, grand cercle par l'avant, allez chercher le ciel. Ramenez les pommes de main sur le sol. Trouvez ici une petite planche, déposez peut-être vos genoux au tapis. Expirez. Regardez vers l'avant la pompe yogique, les coudes très serrés contre moi. Je dépose ma poitrine. Inspirez, développez les pieds, le pubis. Inspirez, Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Deuxième chien tête en bas pour 5 respirations. Les talons peut-être au tapis, peut-être les talons soulevés. Je plie sur mes jambes. 4. Immobilisez la posture, regardez vos gros orteils. 3. Sentez l'allongement du dos jusqu'au sommet du crâne, la partie du coccyx. 2. Pour inspirer le dernier. 1. Pour expirer, regardez entre vos mains, le pied gauche à l'avant du tapis, entre mes mains. Directement, si le pied gauche est arrivé trop loin, je prends par l'arrière, souvenez-vous, et je l'amène pour inspirer. Le genou à l'arrière est au sol, paume de main contre paume de main, j'inspire vers le ciel. Expirez sur le sol, ramenez la jambe droite parallèle à la jambe gauche, largeur de votre bassin. Relâchez Uttanasana vers le bas. Inspirez, Ardha, la petite planche. Peut-être ici sur les tibias de Thibaut. Expirez vers le bas. Inspirez, grand cercle peut-être par le côté ou par l'avant. Tadasana, passez par le centre. Expire. Pour repartir direct, inspire. Expirez vers le bas, Uttanasana, peut-être le dos rond plié sur vos jambes pour relâcher le bout du nez entre vos genoux. Pour Ardha, la petite planche. Tout est tendu, tout est sous tension ici. Pour expirer, pomme de main tapis, jambe droite vers l'arrière. Très loin vers l'arrière pour le genou qui se dépose vraiment très loin pour ouvrir au niveau du psoas à l'avant dans le pli de l'aine à droite. Inspirez. Grâce à vos mains, je trouve l'équilibre. Grâce au regard, je trouve l'équilibre. Le regard est vers le ciel. Ici, assurez-vous d'avoir le genou à l'aplomb de votre talon. C'est l'inspire, expirez, pomme de main tapis. Trouvez une jolie planche. Peut-être rester en planche, ou peut-être déposer vos genoux, tranquille, c'est OK. Regardez toujours où vous allez dans votre pompe yogique, donc je vais vers l'avant et je tombe l'avant. J'ai les pulpes des doigts qui compressent le tapis, je griffe le sol. Poitrine, c'est l'expire. Inspire, c'est le pubis. Petit cobra ou chien tête en haut ou chien tête en bas. 5. J'ajuste ma posture par les pieds. Les pommes de main ne bougent jamais de toute la routine sur le tapis. 4. Ici, je sens tout l'allongement du dos qui part des bras parce que je me repousse du sol. 3. Je plie peut-être un peu plus sur les genoux de Thibaut. Et je cambre le bas du dos à fond, à fond. 2. Juste. J'ouvre les bras en rotation externe pour tout le monde, pour Muriel. Et les jambes légèrement en rotation interne. 2. Les genoux, les gros orteils se regardent alors que le creux du coude pointe vers le ciel. 1 pour inspirer, regardez entre vos mains, jambe droite entre mes mains. Les orteils viennent s'aligner au bout de mes doigts. À l'arrière, le genou est dans l'axe. Je m'assure d'avoir bien le talon derrière qui ne tombe pas sur les côtés. J'inspire vers le ciel. Ici, étirement profond au niveau du psoas, pli de laine à gauche. Expirez, paume de main sur le tapis. Et dans une expire, je reviens parallèle au tapis. Expirez, Uttanasana, peut-être sur jambes fléchies. Inspirez, Ardha, la petite planche. C'est ici la suspension. Expirez, relâchez, grand cercle de vos bras sur le côté par l'avant. Tadasana, paume de main par le centre. Orientez en direction de vos cuisses. Une inspire, une expire pour vous. Avant de poursuivre, peut-être vous avez fermé vos yeux, peut-être vous ramenez
la concentration sur votre centre. Le centre est décalé légèrement au niveau de vos talons. Une inspire et une expire par les narines. Super. Une dernière. Et on rentre maintenant dans l'enchaînement des postures debout. Une expire. Pour une inspire, paume de main sur la poitrine. On est reparti. Surya Namaskar. Inspirez vers le ciel. De plus en plus long, de plus en plus ample, de plus en plus profond, de plus en plus loin que sont ces salutations. Relâchez à la fin Uttanasana, le buste, peut-être sur jambes fléchies, la tête entre mes genoux. Inspirez Ardha. Jambes gauche vers l'arrière, pied droit vers l'avant. Anjayanasana. On est parti. Première posture, je vais reculer le pied droit sur le côté de mon tapis à droite. Je le recule, il est le long du tapis à droite, ce qui me permet de mettre mon bras droit, mon bras gauche à l'intérieur. Doucement, on va s'installer dans la posture du dragon, puis du lézard. D'abord, je grandis ici dans le dos, j'allonge, j'ai bien mon bras qui est collé contre mon mollet. Et peut-être doucement, je peux déposer les coudes sur le tapis. Alors j'avance un tout petit peu les paumes de main et j'amène dans une pression, compression, les coudes en direction du sol. Si les coudes sont trop loin du tapis, je peux évidemment mettre une brique niveau 1 sous mes coudes ici. Peut-être même niveau 3 ou niveau 2. J'expire ici, compression très forte au niveau de ma hanche droite, le dos qui s'allonge et je pense simplement à mon talon à l'arrière, le sommet du crâne à l'avant. Je regarde un point entre mes pouces. Je serre très fortement cet avant-jambe, cette jambe, ce mollet contre mon tibia à l'avant et je relâche la tête, le regard en direction des pouces. 5. Relâchez le poids à l'avant de votre corps sur vos avant-bras. Oui, c'est ça l'idée, c'est ça, step 4. Sentez la compression très forte au niveau de la hanche, l'étirement des ischio-jambiers, du fessier peut-être, à droite. 3. Les épaules toujours associées à mes hanches qui reculent tandis que mes oreilles avancent. 2. Et 1. Inspirez, repoussez-vous grâce au tapis, grâce au sol, grâce aux paumes de main pour venir ici, pour ouvrir cette hanche sur le côté droit. On va rester de face aujourd'hui. J'ai juste laissé tomber ici ma hanche. Je me retrouve peut-être sur le bord latéral externe de mon pied à droite. La voûte plantaire se présente alors doucement en direction du ciel. Étirement fessier, ouverture de hanche. J'espère que ça va, Steph. À l'arrière, je vais déposer le dessus du pied sur le sol. Je suis sur le bord latéral externe de mon genou. Le pied est légèrement en dedans. Une petite banane avec le pied. Je vérifie que j'ai ma banane à l'arrière. Je suis vraiment un peu déposée sur le côté externe de mon genou, pas sur la rotule, derrière moi là-bas. 3, 2, et je me pousse et propulse du sol. 1. On va faire une petite torsion. Vous allez me mettre peut-être sur un tout petit peu décalé avec la paume de main gauche sur le côté pour peut-être fléchir ou pas le pied, le genou, au choix. Peut-être je ne plie pas, simplement je me repousse de ce genou ici. J'ai la bascule de mes 2 épaules en direction du ciel et moi je me pousse du genou. Peut-être si j'ai plié mon genou, c'est que j'ai attrapé mon pied. 5. Si j'ai attrapé mon pied, je pousse le pied dans ma main. 4. Les épaules s'ouvrent. 3. L'épaule droite de tout le monde de Thibaut. 2. Et 1. Expirez, revenez de face. Ramenez la paume de main, ramenez même le genou. Tout est de face, je me propulse du sol. Je trouve de l'espace ici, tant d'espace que je vais pouvoir allonger ma jambe vers l'arrière, en jolie planche.
Expirez en chien tête en bas. Une inspire, une expire pour vous, pour retrouver vos esprits avant de faire le côté gauche. Souvenez-vous, posture du lézard et la torsion. Pour inspirer, regardez entre vos mains et gauche à gauche du tapis. Et gauche à gauche du tapis. D'abord, je me repousse du sol, je grandis dans le dos, j'allonge les orteils. À l'avant à gauche, j'ai bien crocheté mes orteils, à l'arrière à droite. Je grandis dans le dos, je pousse ce genou contre moi, contre mon bras, contre mon aisselle à gauche. Je suis très fermée à gauche au niveau de la hanche et très ouverte à droite au niveau du pli de l'aine. Et peut-être, je descends mes coudes vers le bas. Pour cela, j'avance les paumes de main d'une longueur d'avant-bras et je dépose mes coudes sur le sol. Peut-être j'ai les coudes qui sont un petit peu en l'air et c'est OK, mais dans tous les cas, l'intention, c'est de les ramener doucement en direction de la terre. 5. Je regarde un point entre mes pouces, je détends le visage, je recule les épaules, j'avance les oreilles. 4. Je sens l'étirement au niveau du pli de l'aine, peut-être à droite. Je sens le dos qui se relâche, qui se détend ici, le visage, le regard. 2. Et dernière inspire. 1. Pour inspirer, montez sur les paumes de main. Amenez les paumes de main alignées au talon du pied. Ouvrez la hanche gauche sur le côté. Dans un premier temps, restez bien droit. La voûte plantaire à gauche se présente au niveau du ciel. Et moi, j'allonge le pied derrière. Le pied derrière est allongé, bien sur le bord externe de ma jambe, de mon genou. Je vérifie que j'ai le pied en banane, c'est-à-dire que mes orteils pointent vers l'intérieur et mon talon tombe vers l'extérieur. Pour une inspire, soit je plie ma jambe, je pointe le pied et je fais mon grand cercle pour attraper mon pied par-dessus, soit je repousse simplement mon genou de, de ma poitrine. Et alors mes deux épaules font une petite rotation en direction du ciel. 5. Je tends doucement le bras de Maëline et le bras de Léna, le bras gauche. Doucement, doucement, oui. En te repoussant. 3. La poitrine de Muriel pointée vers le ciel. 2. Peut-être même le bout du nez et le fessier droit qui se contracte. 1. Pour inspirer, revenez de face. Les paumes de main fortes dans le tapis, les orteils forts à l'arrière, pour pouvoir se soulever le plus haut possible, car ça va vous aider à faire glisser la jambe, retrouver un chien tête en bas. Chien tête en bas, expirez, inspirez. Peut-être fermez vos yeux, une inspire par les narines et une expiration par les narines. Ce chien tête en bas de plus en plus confortable pour vous, de plus en plus long, large dans le dos, avec des talons peut-être toujours légèrement soulevés, c'est possible, avec les genoux fléchis, c'est OK. Mais dans tous les cas, pour tout le monde, sentez la courbure, la cambrure dans le bas de votre dos. Pour plier sur vos 2 jambes et petit pas, petit pas, petit pas, jusqu'à marcher largeur de mon bassin, largeur du bassin de Muriel, 12-15 cm entre vos gros orteils. Entre vos mains. Expirez, relâchez en Uttanasana. Donc la pince ici, les paumes de main au tapis, de part et d'autre de mes pieds, le bout des doigts ne dépassant pas les orteils. La tête entre mes genoux, je suis serrée, pas d'espace ni pour l'air ni pour la lumière entre mon torse et mes cuisses. Pour inspirer, Ardha, c'est la petite planche, c'est la petite suspension. Peut-être je suis un peu plus bas que d'habitude, pas sur mes tibias, mais peut-être sur mes chevilles, voire sur l'avant de mes orteils, voire le bout des doigts au tapis, voire les pommes de main au tapis. Vous pliez sur vos jambes, inspirez. Grand cercle par le côté ou par l'avant, c'est OK. Étirez-vous. On va redescendre directement, passer par le centre. Uttanasana de nouveau. Pliez sur vos jambes, relâchez la tête, le visage, tout le dos, les épaules. Pour inspirer, la petite suspension. Pour expirer, jambes droites cette fois-ci vers l'arrière. Genou au tapis.
Jambe droite vers l'arrière, le genou au tapis, inspirez, petite extension, donc Anjayenasana, cette posture un petit peu fondatrice, le petit sprint. Très important ici, c'est il faut juste s'assurer qu'on a bien le genou à l'aplomb du talon. Ça va cadrer, normer toute la suite des postures. Pour inspirer, j'ai bien crocheté à l'arrière mes orteils, je vais monter un peu plus haut, en Jayana toujours, mais avec le bassin soulevé. Assurez-vous maintenant d'avoir le fémur parallèle au sol. Pour inspirer les paumes de main de face, je fais confiance en mes jambes, en mon centre, en la force de mes jambes pour monter vers le ciel jusqu'au plafond. Peut-être je tends mes bras, peut-être je regarde vers le plafond, on va rester 5. Peut-être j'ai le regard de face, c'est OK. 4. Super, restez. 3. Avancez la hanche droite de tout le monde. 2. Léna, avance la hanche droite. Avance, avance, avance. 2. Tends les bras, tends les bras, tends les bras. Super, beaucoup mieux. Avance ton côté droit, ton épaule. 2. Super, JB, tu rentres, tends tes bras à fond. Et 1. Pour la torsion, directement la paume de main droite au tapis et bras gauche vers le ciel. La paume de main droite au tapis à la place du pied. Donc pareil, à 12-15 cm de mes orteils, j'ai ma paume de main droite au tapis, le bras gauche vers le ciel, les deux bras se sont verticalisés. Ici, c'est une torsion. Restez, donc amenez votre poitrine droite en direction de votre genou. À fond, à fond, à fond, à fond. Grandissez, oui, c'est ça. Je vois le dos des mains de JB là-haut, tu vois, le dos de ta main, pas ta paume de main, sans tourner la main. Non, en regard c'est plus avec ta tête. La main, elle était bien placée face à ta fenêtre, ça c'est OK. Par contre, il faut que tu vois ça, parce que tu tournes un max dans ta poitrine, à fond, à fond, à fond, oui. Tu ouvres tes 2 épaules, super. On tend le bras de Thibaut, 3, 2 et 1. Bras au-dessus de l'oreille, 5. Ici, je tire depuis le talon jusqu'au bout des doigts. J'ai tout mon flanc gauche qui s'étire, 3. Toujours cette poitrine plantée, collée à mon genou 2 et 1, paume de main au tapis. Torsion dans l'autre sens. Vous allez déposer votre pied droit au sol, derrière vous. Les 2 talons seront alignés sur la même ligne. 2 talons sur la même ligne. Hop, je mets dans ce sens, comme ça vous me voyez mieux. Les 2 talons sur la même ligne, le pied à l'arrière parallèle au petit côté du tapis. Paume de main, talon des mains alignés au talon des pieds pour ouvrir ma torsion de ce côté. Si le sol est un peu bas, et oui, des fois le sol est un peu bas, je mets le genou, plutôt le coude, sur mon genou, paume de main vers le ciel. C'est OK aussi ici, bras au-dessus de l'oreille pour 5. Ou peut-être pour mieux, ici j'ai une brique, niveau 2, niveau 3, sur ma paume de main gauche. 2. Ici, c'est le flanc droit qui s'étire, contrairement à tout à l'heure. 1. Vivante et vivant dans tous les bras. Et sol, paume de main au tapis. Trouvez l'espace entre vous et le tapis pour pouvoir glisser, faire glisser cette jambe vers l'arrière. Planche, chien tête en bas. Ici, systématiquement, reconnectez-vous avec vos sensations, votre respiration qui se cale, qui se fluidifie pour ralentir votre cœur, votre nombril qui se plaque et sentez donc cette petite cambrure dans le bas du dos. Allongez le dos. Je me repousse du sol, je ramène le poids du corps toujours plutôt en direction de mes pieds. Une dernière inspiration par les narines. Sentez que c'est la poitrine qui se gonfle et par les narines, expirez. Pour inspirer, pied droit entre les mains. Le pied en hatha, il monte pas vers le ciel, il y va directement, directement vers l'avant. S'il est arrivé là, je le prends derrière, je l'accompagne de manière très élégante vers l'avant, genou au tapis. Anjayenasana poitrine. Ici, ayez bien crocheté vos orteils à l'arrière, juste genou à l'aplomb de mon talon,
les orteils vers l'avant, le talon derrière en direction du ciel. Bout des doigts solides, bout des doigts solides. Je suis sur pouce majeur index à l'avant. Vraiment comme si je partais en sprint. Pour inspirer, première étape, le genou qui se soulève, le fémur qui se parallélise avec le sol, les deux hanches bien de face pour les nains. Déjà, ta hanche gauche, elle avance. Ta hanche droite, elle recule. Ton bassin est face à ton tapis, tout comme tes deux épaules et ta poitrine. Prenez confiance en vos jambes et tirez le talon à fond vers l'arrière, le genou à fond vers l'avant pour pouvoir remonter. Ici, les deux hanches de tout le monde de l'ENA sont bien de face. J'inspire vers le ciel 5. Restez 4. 3. Je tends les bras de tout le monde de JP. J'hésite pas à laisser monter mes épaules en direction de mes oreilles. Peut-être je regarde le ciel. 2. Super. Je stabilise en pliant un peu plus sur les jambes de Juan. Plus tu seras terrienne, centre de gravité bas, et plus tu auras de stabilité. Et 1. Pour inspirer, on part dans notre torsion. Je me mets comme vous ici. Hop. Bras, paume de main, je pense, droite au tapis. C'est bizarre. Paume de main, je regarde droite parce qu'elle a toujours raison. Paume de main gauche au tapis. Yes. Paume de main gauche au tapis. Je trouve ma torsion vers la droite. C'est ça. Je trouve ma torsion vers la droite. Et donc, c'est là où je vois le dos de la main de JB. Ta main est bien placée, ton bras est juste, oui. Et tu vas trouver la torsion, encore plus, encore plus. Tu amènes ta poitrine gauche en direction de ton genou droit. Très juste. Parfait. Poussez, regardez vers le ciel, grandissez, ouvrez vos deux épaules. 3. Sentez la rotation dans le bas du dos, milieu du dos, peut-être haut du dos, peut-être bout du nez. 2. Et 1 pour inspirer, bras au-dessus de l'oreille. Deuxième set. 5. Ici, je regarde le bout des doigts qui s'éloigne à l'opposé de mon talon. 4, 3, 2, 1. Inspirez, le bras continue son parcours pour venir se déposer devant le pied. La paume de main droite devant le pied droit. À l'arrière, j'ai déposé, souvenez-vous, votre talon. Le pied s'est mis parallèle au petit côté du tapis pour développer le bras droit. Le bras gauche. Gauche vers le ciel, c'est ça. Si je le peux, ici de nouveau, je vois le dos de ma main. Je me repousse du sol. Si le sol est trop bas, c'est exact pour Thibaut. Coup de genou. 4. Si je le coude sur mon genou, alors j'en profite pour ouvrir aussi le flanc droit pour ne pas m'affaisser à droite et tirer que le côté gauche. Et tirer les deux côtés. 3, 2 et 1. Pop de main sur le tapis. Steph et JB vont pouvoir nous retrouver ici dans une jolie planche et d'un profond et long chien tête en bas. Des postures debout qui nous amènent à amener notre colonne vertébrale dans tous les sens pour étirer des deux côtés. Donc retrouver ici un peu de frontalité, d'équilibre droite-gauche. Mettez autant de poids sur la paume de main droite, gauche, le pied droit, le pied gauche. Recentrez-vous. Posture du chien tête en bas qui vient et qui est peut-être de plus en plus confortable pour vous. Toujours, si vos talons ne touchent pas le tapis, vous soulevez vos talons, vous pliez sur vos deux jambes bien parallèles. Ne tombez pas vers l'intérieur ni vers l'extérieur. Voyez la parallèle de vos orteils, de vos talons, de vos genoux. Une dernière expiration pour tout le monde plier sur vos deux jambes. Je plie sur mes deux jambes, je regarde entre mes mains pour faire mes petits pas, petits pas, petits pas, petits pas, petits pas. Petits pas, petits pas, petits pas. Cette fois-ci, pieds joints. Pieds joints, gros orteils joints, peut-être les talons pour expirer. Uttanasana, on pince. Toujours peut-être sur jambes fléchies, relâchez bien la tête.
Inspirez, Ardha, la petite planche. C'est la petite suspension. Trouvez ici votre hauteur. Pour expirer, relâchez vers le bas. Grand cercle par le côté, par l'avant. Ici, petite extension. Cette fois-ci, peut-être je vais au-delà de la verticale. Pour expirer, Tadasana. Tadasana, les pieds serrés. Fermez vos yeux. Les gros orteils se touchent. Et roulez mes épaules au préalable vers l'arrière pour offrir la poitrine à l'avant. À l'arrière, peut-être les omoplates se resserrent légèrement l'une vers l'autre. J'engage autant mes bras que mes jambes ici. Je contracte alors les bords latéraux de mes cuisses, mes fessiers, comme si je voulais ramener tout au centre, autour et le long d'une ligne. Je sens aussi peut-être mes flancs qui s'allongent car je ramène mon nombril continuellement en direction de ma colonne. J'ai légèrement décambré dans le bas du dos sans pour autant fermer l'avant de mon corps. Je sens que je décambre parce que je m'allonge. Je sens que j'ouvre l'avant de mon corps parce que je m'allonge. Je plante mes ongles dans le tapis et que j'ouvre mes épaules vers l'arrière. Le petit creux du coude alors pointe vers l'avant du tapis. Paume de main en direction plutôt de mes cuisses, les doigts serrés. J'érige ma tête à l'opposé de mes talons. J'inspire dedans. J'expire dedans pour inspirer. Paume de main sur la poitrine. On poursuit dans Surya Namaskar B par Uttanasana, la posture de la chaise. Alors j'inspire, je frôle le tapis, je me retrouve en posture de la chaise ici. Je décambre à fond, petite cuillère dans le bas du dos. Inspirez, montez. Peut-être au-delà de la verticale pour expirer, descendre. Uttanasana, la pince, de nouveau. Pour inspirer, petite planche, jambe gauche vers l'arrière. Directement, le talon à l'arrière va se déposer au sol. On va garder combien entre nos jambes? On va garder 1 mètre 20 entre nos 2 talons. Les 2 talons sont sur la même ligne. Le pied à l'arrière est à alors attendez, on va faire d'abord Utthita Trikonasana, le triangle. Le pied à l'arrière est parallèle au petit côté du tapis. Utthita Trikonasana, la posture du triangle que vous connaissez, vos 2 talons sur la même ligne, les bras à l'horizontale. Autant de force et de puissance dans mes bras que dans mes jambes. Regardez devant vous, regardez vers la caméra pour descendre loin devant. Flexion dans ma hanche, dans ma hanche, dans ma hanche, dans ma hanche, comme si je voulais me déposer sur une table. Ici, je suis de profil. J'expire, les 2 bras s'installent à la verticale. J'ouvre tout le côté gauche, la hanche, l'épaule, la paume de main. Au sol, la paume de main est peut-être sur mon tibia, sur ma cheville, sur le sol. Je me repousse de mes 3 appuis, de mes 2 plantes de pied et de ma paume de main qui s'est déposée sur mon tibia. Si c'est une inspire, la posture du triangle, je forme un triangle avec mes jambes, un triangle avec mon bras et ma jambe. Pour expirer, bras au-dessus de l'oreille, pour un étirement profond depuis la hanche jusqu'au bout des doigts. Expirez, restez 3. 2 et 1. Inspirez, on va remonter grâce à ce bras qui va nous étirer vers l'arrière pour revenir dans l'autre sens. Paume de main sur ma poitrine, cette fois-ci, je vais revenir face au petit côté du tapis. Je referme alors le pied à l'arrière à 45 degrés. Je ferme ce pied, il est à 45 degrés, mes 2 talons sur 2 lignes différentes et vous êtes face à la caméra, les 2 hanches, les 2 épaules, les 2 tétons ouverts, offerts face à l'écran. Pour inspirer, étirez-vous vers le ciel. Un grand cercle avec mes bras derrière moi. Soit j'attrape mes coudes, soit je viens faire mon namasté renversé. Vous pouvez ici votre variante. Pour tout le monde, ouvrez vos coudes vers l'arrière. Ça vous fait ouvrir la poitrine, ça vous fait ouvrir vos épaules. Petite cambrure, c'est OK. J'inspire ici, ciel. Gardez bien vos 2 hanches, vos 2 épaules de face pour descendre. Je me dépose sur une table.
J'ai pas trop d'espace entre mes 2 pieds, j'ai refermé un petit peu le pied à 45 degrés derrière moi et j'ai plutôt 1 mètre, voire 90 centimètres entre mes 2 talons. Je me dépose ici sur une table, j'ai fléchi au niveau de mes hanches. À l'arrière, je tire mes coudes vers l'arrière. Je tire en direction de mes hanches, mes coudes. J'ai beaucoup d'espace entre mes épaules et mes oreilles alors. Ma hanche droite recule, ma hanche gauche avance. Étirement ischio-jambier droit profond, du poids sur mes 2 talons. Une inspire, trouvez l'allongement. Et on va relâcher les bras vers le bas. J'ai alors le bout des doigts qui se plante dans le tapis. Si le sol est trop bas, je mets mes paumes de main ensemble sur mon tibia. Je me repousse du sol, je me repousse de moi-même. Je trouve l'allongement de mon dos. L'allongement du dos, il part du coccyx, il va jusqu'au sommet du crâne, sur 2 jambes allongées. Vous repoussez du sol, vous regardez vos gros orteils droits qui s'appliquent sur le tapis. Ils s'appliquent tellement sur le tapis d'ailleurs qu'il devient blanc. J'inspire, je grandis, j'allonge bien ma hanche droite vers l'arrière. On va mettre notre paume de main sur notre hanche droite et on va allonger notre bras gauche vers l'avant. On va tenir ici, petit gainage abdominal, 5, 4, 3. J'en profite pour reculer ma hanche droite. Je la tiens dans ma paume de main. 2 et 1. Inspirez, grandissez. Vous ramenez les 2 paumes de main ensemble sur la poitrine pour un équilibre sur ma jambe avant, ma jambe droite. Soit l'équilibre de l'arbre, vous choisissez votre variante. Ici, peut-être avec le talon très haut en direction du pubis, peut-être l'arbre plus bas, ou alors peut-être le demi-lotus. Le demi-lotus, c'est la plante de pied en direction du ciel. C'est je plaque contre le pli de laine ce pied et peut-être ensemble comme de ma poitrine. 5. J'ouvre mes coudes qui s'horizontalisent pour tout le monde. 4. Superbe. 3. Attention, il y a 2 sets. 2. 1. Les bras vers le ciel. Pour ramener les bras sur le côté, on va les regarder à l'opposé de notre genou. Les bras sont vers l'avant. J'ai un peu d'espace entre mes 2 omoplates. Je regarde à l'opposé. 5, 4, à l'opposé de mon genou. 3, 2, 1. On va revenir au centre, on va ramener le regard, on va ramener nos paumes de main et on va ramener même notre pied. Et nous allons retrouver tout le monde. Thibaut, largeur de votre bassin. À un instant, ramenez du poids sur les 2 jambes et ramenez les 2 orteils ensemble. Pour une inspire par les narines. Une expire par les narines, roulez vos épaules vers l'arrière. Surya Namaskar. B. Côté gauche, j'inspire paume de ma poitrine. Je vais frôler, toucher la terre. Dernier posture debout. Expirez Uttanasana, la chaise. Ici, je suis rond et ronde. Je rentre mon nombril. Je suis sur genoux fléchis, les genoux très serrés, les malléoles internes se touchent. J'inspire, ciel peut-être au-delà de la verticale. Trouvez une petite extension. Expirez Uttanasana. Resserrez-vous vers le bas. C'est la posture de la pince. Pour inspirer Ardha. Pour reculer la jambe droite vers l'arrière. Uttita Trikonasana. Je me relève. J'ai mes 2 talons qui sont sur la même ligne. J'ai le pied à l'arrière qui est parallèle au petit côté du tapis. J'ouvre mon côté droit et j'ouvre mes bras. Je trouve ici, en fait, j'ai cette jambe vers l'avant du tapis, cette jambe parallèle au petit côté du tapis, mes hanches qui se mettent face au grand côté du tapis, tout comme mes bras. Je regarde vers l'avant et je plie dans ma hanche. Je plie dans ma hanche. Ici à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Comme si je me déposais, peut-être ça craque au niveau de la coxo, de la hanche, de tout le monde. À gauche, pour me déposer. Ici sur mon tibia, sur mon genou, pour trouver la longueur. Peut-être sur la cheville, peut-être au sol, peut-être sur une brique. 5. Super.
Je regarde le dos de la main de Myline, donc tu avances ton bras, tu avances, tu avances, tu avances ton bras. Pas de Myline, de Léna. Pardon, excusez-moi les filles. Attends, oui, c'est ça, c'est plus juste. 3, 2 et un deuxième set bras au-dessus de l'oreille, 5, 4. Ici, c'est de l'espace entre ma hanche, le bout de mon doigt, mon talon, le bout de mon doigt, 3, 2 et 1. Pour inspirer, grandir, je m'installe même jambe que vous. On va avancer un petit peu la jambe à l'arrière, tournez-vous, les 2 talons sur 2 lignes différentes, le pied à l'arrière à 45 degrés. Un peu moins d'espace entre mes 2 jambes pour les flexions avant. Les 2 hanches face à l'écran, les 2 épaules face à l'écran, ma poitrine face à l'écran. Paume de main, on va aller chercher vers l'arrière. Faites la même variante à droite, à gauche, attrapez vos coudes ou faites votre prière inversée. Pour inspirer, c'est l'extension, les coudes qui tirent et expire, c'est la flexion. Je me dépose ici sur une table qui est parallèle au sol à 90 degrés pour tout le monde. Ici, je recule à fond ma hanche gauche, j'avance ma hanche droite. 5. Je regarde mon gros orteil que je presse dans le tapis qui devient blanc tellement je le presse. 4. Je mets autant de poids sur le talon droit que sur le talon gauche, avec la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne qui s'allonge. 3. Je rentre le nombril de tout le monde. Je recule les coudes de tout le monde, de Léna vers l'arrière pour mettre de l'espace entre ses épaules et ses oreilles. 2. Oui, c'est ça, Clara. 1 pour inspirer. Lâchez les bras vers le bas pour trouver un support, qui est peut-être le sol, qui est peut-être 2 briques, qui est peut-être mon tibia. Pour me repousser, deuxième set, 5. Je me repousse du sol. 4, 3, 2 et 1. Paume de main sur ma hanche gauche que je recule et le bras s'allonge dans le prolongement de mon épaule et de mon dos. Petit gainage ici abdominal, je tiens le centre et je m'allonge et je tiens. 3, 2, 1. Pour une inspire, souvenez-vous, c'est l'équilibre sur la jambe gauche. Je grandis, 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 je ne perds pas cette longueur. Allez-y directement sur votre pied gauche. Trouvez la même variante, droite et gauche. On est symétrique, on tente de travailler de la même manière à droite ou à gauche. Trouvez votre posture de l'arbre. Dites-vous que votre plante de pied qui appuie contre votre cuisse, j'y mets autant de force ici qu'entre mes 2 pommes de main. 5. Les coudes ouverts pour tout le monde, pour Léna. Les coudes pas qui tombent, les coudes ouverts. 3, 2 et 1. Deuxième set, inspirez vers le ciel. Je me grandis de plus en plus, j'ai de la force dans ma jambe de terre. Ah, des bras à l'horizontale. Les bras à l'horizontale que je peux voir dans mon regard périphérique, je peux voir les 2 bouts des doigts. Et regard à l'opposé de ma jambe, à l'opposé de mon genou. 5, 4, 3, 2, 1. Ramenez le regard au centre, ramenez les paumes de main au centre. Et avec élégance, pied largeur de mon bassin, bras le long du corps. Une inspire par les narines, fermez vos yeux. Une expire par la bouche. Jusqu'à l'apnée rétention d'air, poumon vide. Inspirez par les narines. Expirez par la bouche. Rétention d'air, poumon vide. Inspirez par les narines.
Expirez par la bouche. Pour ramener sur une apnée, les pieds ensemble, les paumes de main jointes. Pour inspire. Pour Surya Namaskar ou Uttanasana, la chaise après avoir frôlé le tapis. Pour inspirer, grandir. Extension longue, 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 longue. Expirez, Uttanasana. La petite pince vers le bas, je relâche mon visage, mon regard. Inspirez, Ardha, la petite planche. Jambe droite, jambe gauche, je trouve une planche longue, fluide, solide. J'allonge le bout des doigts, j'ai les pieds largeur de mon bassin, les talons qui cherchent loin derrière alors que le sommet du crâne cherche loin devant. Peut-être je dépose mes genoux ou pas pour la pompe yogique, je pousse à fond sur mes pommes de main, j'ai un petit rond de dos. En haut du dos, je regarde vers l'avant et je plie mes coudes vers l'arrière. C'est l'expire. Vous tombez vers l'avant. Inspirez, propulsez-vous grâce à vos orteils. Chien tête en haut, tout le monde connaît. Ouvrez la poitrine, soulevez vos genoux, tendez vos jambes. Expirez, chien tête en bas, fermez vos yeux pour ça. Inspire par les narines. Expire par la bouche. Balancez l'air en direction de vos orteils. Dans une inspire, je prends l'air. Le torse se gonfle, peut-être un peu plus d'espace entre moi et le sol. Dans une expire par la bouche, je relâche à fond la poitrine en direction du tapis, la tête en direction du tapis, je creuse entre mes omoplates. L'inspire, je grandis, je ouvre mes aisselles, mes clavicules. Dans l'expire, je relâche par la bouche. La tête en direction du tapis, peut-être le buste, peut-être un creux de l'espace entre mes omoplates. Pour inspirer, au contraire, je me repousse du sol, je grandis, j'ouvre le thorax, les épaules, les omoplates. Expirez par la bouche. 4. Tête en direction du sol pour inspire le dernier. Pour expire le dernier. Sur une apnée, pliée sur vos deux jambes. Inspirez, marchez, 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 marchez. Marchez largeur de votre tapis. Largeur du tapis, relâchez. Je relâche tout le dos vers l'avant. Je suis dos rond, je suis infirmelle. Les pieds largeur de mon tapis, voire les gros orteils en direction de l'intérieur. J'ai alors les pieds en dedans. Je relâche la tête, les bras, les paumes de main, le dessus des mains sur le sol. Relâchez tout le dos, sentez le dos qui s'est arrondi. Pour une expire et pour une inspire. À l'arrière, les ischions s'éloignent, le dos se descend. Inspirez la petite planche, on va mettre nos orteils cette fois-ci à l'inverse, vers l'extérieur, à l'extérieur de mon tapis. Souvenez-vous, on va descendre en Balasana, on plie sur nos deux jambes. Les pieds sont donc ouverts à la charlot et je peux descendre mon bassin vers le bas. Je ramène les paumes de main sur la poitrine. Si les talons ne touchent pas le sol, ce qui est tout à fait possible, je m'assois sur une brique ou sur une chaise. Je m'assois ici, hop, pour amener mon bassin, pour déposer mes talons. Ici, les paumes de main ensemble. On va rester un instant, les paumes de main en direction du sternum, collées, plaquées, les coudes qui s'ouvrent. Étirez le dos, fermez vos yeux, sommet du crâne en direction du ciel. Évidemment, si les talons ne touchent pas le tapis, tant pis, je suis sur demi-pointe. Je peux quand même trouver ici la détente, l'allongement du dos. Pour Thibaut. 3, 2 et 1. On va amener les paumes de main vers l'arrière, allonger les jambes vers l'avant. Allongez vos jambes, détendez-vous. Assurez-vous de ne rien avoir dans le dos. Les plantes de pied sont à la limite de votre tapis. Détendez le dos un instant à l'arrière, contre posture. Pour inspirer, grandissez.
On finit dans les postures allongées de détente. Une expiration, petit gainage abdominal. Je descends vertèbre après vertèbre. D'abord, je roule alors sur mon sacrum. Ensuite, les lombaires, les dorsales, les omoplates et enfin la tête. Vous ramenez les jambes sur vous, petite boule. Vous enlacez vos jambes à fond. Vous allez attraper vos coudes en direction de vos coudes à minima. Vous êtes une toute petite boule. Vous déposez peut-être vos épaules sur le tapis. Épaules que je dépose sur le tapis en direction de mes hanches. Je resserre bien mes cuisses vers moi. Ça chauffe peut-être au niveau du pli de l'aine. C'est OK. On est parti pour 2 torsions. On va déposer le pied gauche au tapis, la jambe droite croisée par-dessus. C'est la jambe droite qui est croisée par-dessus. Le pied gauche est au tapis, très solide. Soit j'ai l'espace dans mon salon pour allonger mes bras sur le côté en croix, soit je suis peut-être installée en chandelle, soit peut-être j'ai pas du tout d'espace et dans ce cas, je ramène mes paumes de main sur mon ventre. À partir de là, les 2 jambes vont basculer vers la gauche, la jambe droite par-dessus très lourde et mon regard va aller vers la droite. On va rester ici un instant en torsion profonde. Mes 2 épaules se sont déposées sur le sol. Et c'est dans les expires que je me détends. Posture de détente, ne tirez pas, ne forcez pas, laissez le corps se déposer sur le sol. Posture de détente, donc c'est grâce aux expirations que je vais trouver l'amplitude, que je vais trouver le relâcher, que je vais trouver aussi la juste mesure pour moi entre l'étirement profond et la détente légère. Les expires me permettent de relâcher un peu plus, de détendre les tissus. Les inspires, peut-être de trouver un peu plus d'amplitude, de légèreté, d'aération dans les articulations. Mmh. Les inspires m'allongent, m'étirent, m'étalent. Les expires me déposent, ramènent un peu plus de poids au niveau du genou, du bassin, des omoplates, des épaules. Une dernière inspiration pour vous. Et la plus profonde de toutes les expirations pour vous décambrer légèrement dans l'arrière de votre dos en ramenant le nombril au fond de la colonne. Vous avez probablement fermé vos yeux, détendez bien le visage, la langue, la bouche. Et c'est à la prochaine expiration qu'on va prendre appui avec notre pied gauche. C'est votre pied gauche qui prend appui sur le tapis et qui vous aide à revenir. Autre chose, autre intensité engagement musculaire, c'est le nombril qui plaque la colonne, qui se plaque à la colonne pour ramener en priorité le bas de votre dos sur le tapis, les lombaires. Vous inspirez, vous allez tendre la jambe vers le ciel, ramenez la jambe droite vers vous. Ramenez un instant la jambe droite vers vous en direction de votre aisselle et tendez la jambe gauche. Un petit étirement ici à l'arrière de votre jambe gauche, talon flex, loin du sommet du crâne. Je dépose alors mon pied droit sur le tapis, ma jambe gauche vers le ciel et ma jambe gauche se replie. Ma jambe gauche est donc par-dessus. J'installe mes bras, peut-être en croix, peut-être en chandelle, peut-être les paumes de main, non pas sur le ventre, cette fois-ci peut-être sur le cœur. Vous relâchez tout le monde vos coudes en direction du tapis et peut-être dans une expire, ensemble, on relâche les jambes vers la droite. Sentirez sans forcer, juste par le poids. Maîtrisez cette descente, ne tombez pas. Et peut-être le regard, le bout du nez, une belle rotation de vos cervicales en direction de la gauche. De nouveau, sans forcer, sentirez simplement en accentuant, en prolongeant, en approfondissant vos respirations, vous trouvez de la longueur, du poids, de la détente. Le corps est en train de se déposer au global cette fois-ci. Contrairement aux postures où il y avait des engagements musculaires assez localisés, là on retrouve une respiration homogène. Emmenez autant d'inspire, d'expire dans tous les membres de votre corps, dans toutes les régions de votre corps. Le dépôt du corps se fait de manière homogène, l'empreinte sur le tapis est homogène.
La répartition du poids se fait de manière globale. Si des zones sont en contrainte, en tension, ramenez un peu plus d'expire dans ces zones-là. Tentez de gérer, de maîtriser ces respirations en les amenant plus ou moins loin dans vos extrémités, depuis le centre jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout du crâne. Pour une inspire, un petit peu d'air articulaire pour une expire, de la détente musculaire. Pour une inspire, on va prendre appui sur ce pied droit qui va nous permettre de revenir au centre, de redéposer notre sacrum, nos lombaires notamment en priorité, pour amener cette jambe gauche en direction de notre aisselle, de notre poitrine à gauche, tendre la jambe droite. Une inspire, j'étire. Une expire, je dépose la jambe gauche et je l'allonge à côté de la jambe droite, Shavasana. Vous avez fermé vos yeux, relâchez votre corps dans le tapis, ne touchez à rien, ne jugez pas, observez. Vous êtes déposé sur le sol, les jambes tendues, parallèles, les talons presque en contact, les bras ont été ramenés sur le tapis également, les paumes de main en direction du ciel. S'il y a des douleurs lombaires, n'hésitez pas, des douleurs dans le bas de votre dos, à plier vos deux jambes, à ramener les pieds largeur de votre tapis, à laisser tomber les deux genoux l'un vers l'autre pour détendre la cuisse, pour détendre au niveau du pli de l'aine et pour laisser s'arrondir dès lors dosé, décambrer le bas de votre dos. Un coussin sous vos genoux est également possible. Ici, on prend 1 minute pour nous dans ce Shavasana. 1 minute pour laisser le corps comprendre, infuser, digérer ce qu'il vient de traverser. 1 minute essentielle dans la mémoire du corps, essentielle pour la récupération post-routine, post-pratique. Alors, vous mettez un peu plus de poids à l'arrière de votre crâne, omoplate, épaules, bassin. Vous relâchez vos fessiers, vos mollets et vos talons ou dans le tapis. Du poids à l'arrière du crâne, du poids au niveau de l'espace entre vos omoplates et du poids sous vos fessiers. L'abdomen se détend alors avec des inspires et des expires profonds qui permettent peut-être de gonfler un peu plus l'abdomen cette fois-ci, des respirations plus ventrales, des inspirations aériennes légères qui vont vous rafraîchir à l'avant du corps, vous alléger. Et des expirations qui vont vous détendre et vous alourdir un peu plus en direction du sol. Les sensations sont de nouveau plus globales, homogènes, avec une répartition du poids de votre corps qui commence à se équilibrer sur le tapis. Imaginez vraiment une empreinte que vous laissez dans le sable. Autant de poids dans les bras que dans les jambes, que dans le tronc. On a levé les conflits articulaires, ou du moins tenté de mettre un peu plus d'espace entre chaque articulation, de venir les mobiliser dans toutes les directions. On a tenté d'étirer, d'allonger les muscles tout en les tonifiant, les stimulant, les engageant. Votre corps est plus libre articulairement et donc l'espace, les flux peuvent un peu mieux circuler depuis le crâne jusqu'à vos extrémités, orteils, doigts. Visualisez aussi ça, tous ces liquides qui vous traversent. Et gardez cet état d'ailleurs un peu liquidien,
fluidique. Dans ce qui va suivre, toujours les yeux fermés, vous allez simplement laisser rouler votre tête à droite. Laissez rouler votre tête à droite, gauche, laissez cracouiller peut-être les cervicales si besoin. Peut-être articuler aussi la peau du visage, peut-être même vous bailler. Peut-être vous articulez vos doigts, vos orteils, vos poignets, vos coudes, vos hanches, vos genoux, vos épaules, vos chevilles. Et peut-être vous baillez et vous vous étirez. Faites ce dont vous avez besoin avant de passer dans la posture du fœtus, une posture fétale sur votre flanc droit. Un instant, une demi-minute pour vous. Déposez de nouveau le poids. Avant de me retrouver en posture assise. La posture assise de votre choix peut être la même qu'au début du cours, cette posture de confort, cette posture où le dos s'érige, où le dos s'allonge, avec un bassin lourd, des cuisses ouvertes peut-être, une poitrine offerte pour tout le monde, une détente de la mâchoire inférieure. Laissez flotter la langue, laissez flotter les yeux derrière vos paupières fermées. Inspirez par les narines et expirez, narines. Sentez dans l'expiration peut-être un peu plus de longueur dans le dos et l'engagement, gainage abdominal qui rentre en jeu de nouveau. Pour tenir ce bas-ventre, allonger ses flancs et maintenir un bas du dos légèrement décambré, dès l'ordosé légèrement arrondi, sans pour autant fermer l'avant de votre corps. Inspirez par les narines et expirez par les narines. Détendez la peau du visage, les joues, les bas-joues, la peau du cou. Déridez la peau du visage. Frottez vos mains. Frottez, activez, réchauffez de manière dynamique entre les doigts, paume des mains, dos des mains. Inspirez, déposez vos coquilles sur vos paupières, les yeux fermés. Faites le noir isolé, inspirez par le nez. La plus profonde, la plus longue, la plus grande, la plus haute de toutes les inspires pour expirer par la bouche, la plus profonde, la plus relâchée, la plus détendue de toutes les expires. Laissez s'ouvrir vos yeux derrière vos paumes de main. Laissez s'éloigner alors les paumes de main de votre visage. Ramenez les paumes de main ensemble sur votre troisième œil. Relâchez les paumes de main poitrine en signe de gratitude pour votre corps, pour votre pratique. Merci et bravo pour cette séance. Remerciez également votre corps de vous permettre de faire ça, de pratiquer de cette manière. Bravo. Namasté. Bravo les jeunes. Bravo Thibaut. New challenger. Bravo Léna d'être venue. Muriel de tenir cette fidélité. Tout comme Juan. Je vous souhaite un excellent dimanche. Et je vous Merci souhaite une Jenny, bon excellente dimanche. semaine. Bon dimanche aussi. Gros bisous. Salut Salut Jenny. Jenny. Ciao, 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 ciao.